auditeurs et internautes, bonjour et bienvenue dans votre émission Moment de grâce. Je suis Katia Florentin et je vous accompagne avec un très grand plaisir en ce sabbat matin. Notre émission d'aujourd'hui est particulière. Elle sera principalement autour des jeunes et pour les jeunes. Bien que nous soyons tous concernés par les thèmes que nous allons aborder aujourd'hui, nous aurons avec nous un pasteur et deux jeunes filles qui répondront à nos questions. Mais juste avant d'échanger avec eux, je vous invite à incliner vos têtes afin de prier. Notre Père et notre Dieu, merci pour ce beau sabbat que tu nous accordes. Aide-nous à être attentifs à ta parole, à ce que tu auras à nous dire et permets que nous puissions en ressortir édifiés. Au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Amen. Le psaume 97, verset 1 dit « L'Éternel règne, que toute la terre soit dans l'allégresse, que les îles nombreuses se réjouissent. Alors réjouissons-nous ce matin avec les jeunes de l'église d'Ebenezer. » Et tout de suite, la première question, comment allez-vous? Et vous allez me répondre, bien sûr, heureux je me sens heureux. Je me sens heureux.
talent et ma créativité au service de Dieu. Merci aux jeunes d'Ebenezer pour ce moment de louange. Le dictionnaire nous dit que le talent est une aptitude, une habileté naturelle ou acquise à réussir dans une activité intellectuelle ou artistique. Une personne douée dans un domaine. Durant le confinement, bien des talents ont été révélés, tant chez les jeunes que chez les adultes. Mais le fait d'être à la maison nous a poussés à trouver des solutions afin de partager et de nous rapprocher les uns des autres. Ce matin, sur cette plateforme avec moi, 2 jeunes filles et un pasteur. Je commencerai par la plus jeune. Asalia est une jeune fille dynamique et pleine de vie et aussi pleine de talent. Bonjour Asalia. Bonjour. Anessia est une jeune femme indépendante et responsable et elle aussi pleine de talent. Bonjour Anessia. Bonjour Katia, bonjour à tous. Nous accueillons avec nous pasteur Rétel Claudie. Il est le responsable du ministère juvénile en Guadeloupe et lui aussi est un homme plein de talent. Bonjour pasteur Rétel. Bonjour Katia, bonjour à la jeunesse de la Guyane. Vous avez sûrement déjà entendu parler ou regardé Paroles déconfinées, une émission faite et présentée par les jeunes de l'église des Amandiers. Je vous invite justement à regarder une petite vidéo sur la genèse de cette émission présentée par Hugues et Marinella Canor, puis une petite compilation de cette émission qui nous montre les différents talents de nos jeunes. Soyez attentifs, on se retrouve juste après. Salut les confinés, oups, plutôt les déconfinés. Nous avons pris le parti qui était de vous accompagner durant ce confinement. Tenez-vous prêts, nous avons décidé de continuer à vos côtés durant ce déconfinement. Et oui, nous allons déconfiner la parole avec du chant, la sélection web, des tutos en tout genre, de la méditation et votre avis sur le déconfinement. Je vous laisse avec la suite et je vous dis bon visionnage. Heureusement que je ne fais pas ça. Ah! Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons interviewer 2 jeunes Guyanais qui sont partis au Canada. Les Ross, bonjour. Bonjour! Bonjour! Par rapport à votre foi, est-ce que le confinement a chamboulé un peu votre foi ou vous a permis de la renforcer? Le confinement n'a rien changé en termes de foi. Pourquoi? Parce que même pendant l'école, en famille, on ouvre le sabbat, on ferme le sabbat, on prie chaque jour. Le samedi, on a un direct. Donc, on a vraiment un partage de la parole en direct. La louange, tout cela. D'ailleurs, ma mère faisait partie de cela samedi passé. Puis voilà, on participe vraiment
à la louange et au culte via la vidéoconférence. Donc non, la foi n'a pas vraiment changé. Elle reste la même. Puis, ouais. On va dire, au Canada, les églises au Canada ont mis ont fait des projets pour ne pas que les gens décrochent, en gros, pendant cette période. Exactement, oui, exactement. Confiance en Dieu, ne t'appuie pas sur ta connaissance et dans toutes tes voies, reconnais-le. Oui les confinés, c'est la fin de notre émission. N'hésitez surtout pas à liker, commenter, partager et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Sur ce, je vous dis prenez soin de vous et à notre prochaine édition. Qui est à l'initiative de ce projet? Très bonne question. Très bonne question. Donc c'est un projet collégial, hein, au départ. C'est ça. Effectivement, on n'a pas prémédité. Effectivement, on avait eu l'intention, on avait pour projet de travailler avec les jeunes sur un support vidéo. On voulait leur proposer de travailler avec nous sur un support vidéo. Et au final, au détour d'une conversation sur un réseau social avec eux, eh bien, on a convenu qu'on pourrait s'orienter vers une émission et pourquoi pas voilà, quelque chose qui laisserait une trace et quelque chose qui nous permettrait d'échanger, de divertir, etc. les gens pendant cette période un petit peu compliquée du Covid, du confinement. Donc, il n'y a pas vraiment de personne à l'initiative, c'était une décision collégiale. La question est, qu'en était le but? Qu'en est le but? Bien, le but de ce projet était d'avoir une activité avec les jeunes, notamment les jeunes compagnons, tout en gardant un lien pendant cette période qui était une période assez délicate et qu'on voulait que ce soit moins dur. Oui, c'est ça, c'est qu'ils aient une activité pour sortir de l'oisiveté. C'est-à-dire que l'idée, c'était qu'ils puissent se donner des activités, des objectifs, etc. et qu'ils aillent au bout d'un projet. Alors, il faut dire au départ que, je ne sais pas si tu t'en souviens, mais on se demandait, et j'ai trouvé ça très drôle, genre au jour 73, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Est-ce qu'on se souvient du début du confinement, etc. Et c'est vrai qu'on s'est dit, tiens, on veut pouvoir garder une mémoire de ces jours-là, mais une mémoire qui n'est pas sombre. Pas quelque chose qui ressemblerait à des reportages du journal TV, mais plutôt une mémoire qui nous ressemblerait, aux jeunes adventistes de la Guyane. Et voilà. Aussi un message porteur d'espoir. Effectivement, ouais, un message porteur d'espoir pour ceux qui vivent le moment difficilement, qui supportent mal les choses, etc. Donc on a pris en compte un petit peu toutes les situations et on s'est demandé comment on pouvait aider les personnes qui regarderaient l'émission à se porter mieux à la fin de l'émission. Oui, il y a eu un emballement des jeunes, donc ils étaient assez enthousiastes pour le projet. Et puis par la suite... Oui, bon, il y a eu quelques désistements par la suite, c'est vrai. Mais en grande partie, en tout cas, on peut dire qu'ils étaient enthousiastes, volontaires. Ils apportaient beaucoup d'idées aussi. Hein. Ils avaient beaucoup d'idées. Ils en ont toujours, hein, rassurez-vous. Ils apportent beaucoup d'idées. Et puis, par la suite, on a vu aussi d'autres jeunes vouloir nous proposer des contenus, même il s'agissait d'une proposition ponctuelle. Donc, ça pouvait être ponctuel comme sur la durée. Mais effectivement, les jeunes n'ont pas hésité, en tout cas ceux qu'on sollicitait ou spontanément, n'ont pas hésité à se mouiller. Ouais, j'aime bien l'expression, à se mouiller. Alors,
On en a tiré plusieurs hein, quand même. Mais si on devait donner les principales ou juste quelques-unes, ce serait quoi? Que nos jeunes sont bourrés de talent. Ils sont spontanés. Qu'est-ce qu'on pourrait dire encore que lorsqu'ils décident de faire quelque chose, il faut vraiment les freiner, les canaliser, mais on pourrait dire vraiment qu'on a découvert des jeunes autrement. On a découvert des talents autrement, des jeunes qui, à l'église, qui se cachent et que là... qu'on pouvait, qui se sont montrés, entre guillemets. Effectivement, les jeunes ont de nombreuses capacités et il faut qu'ils n'aient pas peur quoi, de se lancer. Une leçon que j'ai retenue aussi, c'est qu'il ne faut pas se laisser décourager. Donc il ne faut pas abandonner lorsque l'on a une difficulté, il ne faut pas laisser tomber, il ne faut pas abandonner. Il faut continuer, persévérer parce que en fait les choses ne sont pas toujours faciles et qu'il faut continuer, il faut s'accrocher et Dieu donne du courage et nous donne de la force afin de continuer. Un message à dire aux jeunes. Soyez force de proposition. Oui, n'hésitez pas en fait, n'attendez pas qu'on vienne vous solliciter pour vous faire des propositions. Vous avez des capacités, des dons et n'hésitez pas à proposer, à faire des choses. On se rend bien compte qu'on est dans une situation où le mode de communication a changé si vous utilisez les réseaux sociaux pour votre divertissement, utilisez également votre mode de divertissement et de communication pour parler aux autres de Dieu. Ces modes-là, vous pouvez les mettre au service de Dieu et mettre aussi vos capacités au service de Dieu. Vous avez des capacités. Il faut juste qu'ils aient confiance en eux. Oui, soyez créatifs. Oui, soyez créatifs et faites confiance à Dieu, il vous accompagnera. Et comme dirait Léa, des bisous. On vous fait des bisous. Alors, je me tourne maintenant vers Asalia. Asalia, avant de faire cette émission, étais-tu consciente de ton talent? Non, je ne savais pas que je pouvais présenter une émission. Je l'avais jamais fait auparavant. Qu'est-ce qui t'a motivé à participer à ce projet? Je voulais déjà faire autre chose de mon confinement parce que j'avais rien à faire. Voilà, je m'ennuyais. Et aussi, c'est parce que sur le groupe, il y a notre monitrice qui a proposé l'idée et ça m'a plu, donc j'ai décidé d'y participer. D'accord. Anicia, comment as-tu découvert ton talent, puisque je sais que tu es une femme talentueuse? Comment as-tu découvert ton talent? Eh bien, comme Asalia, je dirais que c'est l'ennui qui m'a poussée à chercher des activités et je me suis mise à la pâtisserie. Donc, j'ai regardé des vidéos sur YouTube, je voyais des vidéos aussi sur Facebook et je me suis dit, pourquoi pas? D'accord. Est-ce que c'est le seul talent que tu as? J'aime aussi la musique et je chante. D'accord. Donc, je dirais que ça fait partie. Et est-ce que ton talent pour le chant, par exemple, est-ce que tu dirais que c'est naturel ou c'est quelque chose que tu as acquis à force de travailler? Au début, c'était naturel, mais en même temps, l'expérience, le fait qu'on me sollicite pour chanter à l'église et tout, ça m'a permis de m'améliorer et de progresser dans le chant. Très bien. Pasteur Ethel, je suis jeune, je n'ai aucune idée de mon talent. Comment puis-je découvrir? Alors écoute, nous avons eu l'exemple de ces deux jeunes qui ont découvert par elles-mêmes, d'accord, au travers d'un moment d'ennui. On a l'impression qu'on n'a rien à faire, donc on essaie de voir qu'est-ce qu'on aime bien ou alors quelqu'un peut donner une opportunité. En fait, pour que je puisse découvrir mon talent en tant que jeune chrétien, l'une des premières choses à faire, c'est sûrement de présenter ce besoin à Dieu.
Donc pour moi, je dirais, premièrement, prier, demander à Dieu de m'aider à identifier, à découvrir mon talent. Comme nous parlons de talent, nous savons que la Bible ne va pas parler de talent, point, la Bible va parler de don. Le talent, c'est un don, comme tu l'as dit, c'est un don naturel. Donc ça veut dire que c'est quelque chose qui est en nous et qui, des fois, est dormant. La preuve, hein, Anessia avait sûrement ce talent de la pâtisserie de temps. Juste là, c'était un trésor caché. Et confinement oblige, ben voilà, le trésor est pratiquement débroussaillé au fur et à mesure. Et comme elle le dit, plus elle avance, elle regarde des vidéos, des tutos, etc. Et elle s'améliore. Et je suis sûr que ceux qui goûtent à sa pâtisserie trouvent ça de plus en plus bon. Pourquoi? Parce qu'elle continue à développer. Donc, découvrir, ça peut être soi-même, ça peut être aussi les autres. Tout comme Asalia, où sa monitrice lui donne une opportunité et ça lui plaît. En fait, quand quelque chose nous plaît, c'est que nous avons ce potentiel à l'intérieur de nous. Et c'est un appel, si tu veux. C'est un appel intérieur. Elle dit, oui, j'ai trouvé que ça me plaisait. Mais en fait, quand quelque chose te plaît, c'est qu'à l'intérieur, tu as déjà une graine. D'accord? Et il faut simplement lui donner la possibilité de germer. Donc, je peux découvrir par moi-même, je peux découvrir par les autres, et je peux découvrir aussi au travers de ma connaissance. Parce que lorsque j'acquiers de la connaissance, je vois les différentes capacités, et bien sûr, je mets au service. Quand je mets au service, là aussi, je découvre. Ça veut dire, il faut être aussi disponible. Alors, tu as noté pour toutes les deux, elles étaient pleinement disponibles parce qu'elles s'ennuyaient. Donc, ça veut dire, elles avaient du temps. Elles avaient du temps. Voilà, un petit peu. Après, si on va parler si on parle des talents spirituels, on voit que c'est une autre dynamique. L'approche pour découvrir un talent spirituel, comme je l'ai dit, c'est la prière, mais c'est aussi de savoir quels sont les talents que Dieu donne et savoir que chacun a reçu au moins un talent spirituel qu'on appelle don, et c'est pour mettre au service des autres. Pour les jeunes qui nous regardent, c'est clair que ils ont un talent. Il n'y a aucun jeune qui puisse se dire « je n'ai pas de talent ». Il suffit juste de le trouver. Alors, disons que maintenant, Pasteur Ethel, j'ai trouvé mon talent, je sais ce que c'est, mais je ne l'utilise pas forcément pour la gloire de Dieu. Alors, ou je ne l'utilise pas tout court, que ce soit pour la gloire de Dieu ou je ne l'utilise pas. Que fait Dieu vis-à-vis de moi? Comment ça se passe? Qu'est-ce qui arrive? Alors, Dieu est un Dieu aimant, patient, miséricordieux. Donc, il va me donner X et Y opportunités de pouvoir mettre ce talent au service. Il va le faire et le refaire. Mais le talent, c'est comme un muscle. Si tu ne l'exerces pas, ben, le muscle, si tu ne fais pas d'exercice, le muscle, quelque part, il s'atrophie. Et quand il s'atrophie, il peut aller jusqu'à pratiquement mourir. Donc, le talent, c'est la même chose. Si Dieu a mis en moi un talent et je ne l'utilise pas, je ne le développe pas, ben, ce talent-là peut disparaître au bout d'un moment. C'est le risque que je prends. Maintenant, à l'inverse, si je l'utilise, ben, il ne fera que se développer. Donc, c'est soit il se développe, soit il diminue et il va disparaître. C'est pour ça que je parle de talent qui dort. Vous savez, si vous dormez trop longtemps, vous savez, vous risquez un jour de ne pas vous réveiller. Donc, c'est un petit peu ça. Le talent peut aussi disparaître au bout d'un certain moment. D'accord. Bien, merci Pasteur Ethel pour ces réponses. Nous allons continuer avec 2 autres vidéos. Je ne vous en dis pas plus, je vous laisse les découvrir. Enseigne-moi, oui mon être est brisé,
Je n'ai ni force, ni raison, ni sagesse pour me relever. The Lord is my light and my salvation. Whom shall I fear? The Lord is the strength of my life. Of whom shall I be afraid? The valley of the shadow, I will not fear. I am not alone. I am not alone. You will go before me. You will never leave me. Il est beau de louer l'Éternel, de célébrer son nom, d'annoncer le matin ta fidélité pendant la nuit. Sur l'instrument à des cordes, sur le luth au son de la harpe d'or, tu me réjouis, Seigneur, et je chante sans cesse l'ouvrage de tes mains. Hey, confiné, prisonnier à la maison. Seul traitement, solution, pas le choix, trop de cas. Vision. Laissez le monde entier souffre, mon ami, ça ira. Corona, choléra, sida, un seul à la solution. La délivrance, mais un jour, pour nous arrivera. Car le meilleur reste à venir, si nous restons tous unis. Gardons l'espoir pour toujours, en Dieu et ça ira. Confinés ou prisonniers, crois dans la force du Tout-Puissant. Contre la guerre, choisis l'amour et on triomphera. Oui, le meilleur reste à venir, quand nous serons tous à la maison. Tous à la maison. Quand nous serons tous à la maison. Tous à la maison. Quand nous serons tous à la maison. Merci aux jeunes d'Ebenezer pour ce challenge plutôt intéressant et au groupe Gospel Vision pour ce chant encourageant pour tout le monde. Alors, Anessia, durant le confinement, bien des challenges ont fleuri sur la toile, que ce soit sur TikTok, Facebook, Instagram. Penses-tu qu'un jeune chrétien peut participer à tous les challenges? C'est vrai qu'il y a beaucoup de vidéos qui circulent, mais elles ne reflètent pas forcément les valeurs qu'on prend en tant que chrétien. Donc, je dirais que non, pas tous les challenges, pas toutes les vidéos à reproduire, mais il y a quand même des thématiques qui peuvent être abordées, comme la musique, les blagues, le sport, la cuisine et d'autres. Il y a des challenges qu'on peut faire. D'accord. Et toi, Salia, qu'en penses-tu? Moi, je pense qu'un jeune chrétien, il peut participer à des challenges si pour lui, il n'y a rien qui va contre ses valeurs ou contre ses principes. D'accord, très bien. Alors, Pasteur Ethel, puis-je en tant que jeune chrétien utiliser mon talent à n'importe quelle fin ou selon mes envies? Alors, utiliser le talent, c'est bien, c'est même nécessaire.
Maintenant, il faut pouvoir le faire dans un cadre. Alors, pourquoi ai-je un talent? C'est pour transmettre un message. Il ne faut jamais oublier cela. Donc, quand je vais m'engager effectivement dans l'exercice de mon ou de mes talents, je sais que je vais transmettre un message. Et effectivement, Anessia disait tout à l'heure, on peut pas participer à tout. Asalia parlait maintenant d'ajouter effectivement qu'il faut que je tienne compte de mes valeurs. En fait, chaque fois que j'utilise mon talent, j'ai un message à faire passer. Et il faut que chaque jeune soit conscient de cela. Dieu m'a donné le talent, c'est pour le bien de la communauté. Je vais dire cela comme ça. C'est pour le bien de la communauté. Donc, transmettre quelque chose aux autres. Donc, si je transmets quelque chose de la part de Dieu, cela sera toujours positif. Cela sera toujours constructif. Effectivement, il y a des challenges que l'on propose aux jeunes. Ce sont des challenges dégradants, ce sont des challenges qui, bien sûr, n'élèvent pas forcément leur philosophie de la vie, etc. Ces challenges-là, le jeune ne va pas y participer tout simplement parce qu'il ne pourra pas transmettre son message. Tant que je peux transmettre mon message au travers de mon talent, je le fais. Mais quand je ne peux pas, je choisis justement de trouver les bonnes voies. Merci pour Pasteur Ritel. Alors, nous allons maintenant faire une pause musicale avec le groupe Evodi de la Guadeloupe, justement, qui nous chante « Utilise-moi », un thème plutôt à propos. Mes mains pour faire le bien, aider mon prochain quand il en a besoin. Je tends l'oreille vers toi pour entendre ta douce voix. Dans le doute, la crainte, l'effroi, je sais que tu prends soin de moi. J'utilise ma voix pour transmettre ma foi, pour chanter Hosanna. Tu es le roi des rois. Aujourd'hui je suis disposé à tout donner, tout sacrifier pour sauver ces cœurs enlacés, emprisonnés par le péché. Père, je veux te servir toujours. Je suis, illumine ma vie, utilise-moi pour montrer le chemin à ceux qui te cherchent en vain. Je ne vis que pour toi, utilise-moi comme tu le veux. Tu m'as fait, mes mains, mon âme, ma voix, ma vie, utilise-les comme tu le veux. Je les mets entre tes mains,
te cherchent en vain. Je ne vis que pour toi. Utilise-moi comme tu le veux. Utilise-moi comme tu le veux. Je ne vis que pour toi. Utilise-moi comme tu le veux. Tu étais là quand j'ai choisi de partir. Toujours là quand j'ai décidé de revenir. Ouais, c'est avec toi que j'aimerais avancer. Avec toi que je peux m'imaginer. Bonjour à tous. Pendant ce confinement, l'équipe JA d'Éphèse a été présente sur Instagram. Créée dès le début de cette année, nous y ajoutions quelques petits souvenirs des Chantèmes JA et différents projets. Je veux dire merci au Seigneur de nous avoir permis d'avoir notre mois des jeunes avant ce confinement. Les enseignements et les rencontres ont permis de nous fortifier avant ce dernier. Le confinement a permis de mettre en place la publication quotidienne de versets de la Bible. Ainsi, le verset apparaît dans le fil d'actualité de tous nos 373 abonnés. Nous leur avons aussi proposé des petites réflexions sous forme de posts ou de vidéos, courtes et précises, afin qu'ils puissent aussi réfléchir sur leur relation avec Dieu. De ce passage, nous pouvons en tirer 3 enseignements. Le premier, c'est que Dieu se manifeste dans des choses qui nous paraissent banales, mais qui ne sont pas moins importantes. Le deuxième enseignement que nous pouvons tirer, c'est que Moïse s'est arrêté. Il s'est détourné de ce qu'il faisait. Il a arrêté son activité de berger. Il était berger au départ et promenait ses moutons. Mais il a arrêté, il a dit non, il faut que j'aille voir ce qui se passe dans ce buisson. Et c'est ici que Moïse est devenu l'homme qu'on connaît, celui qui a libéré le peuple d'Israël et qui l'a mené jusqu'à Canaan. Ce profil Instagram a permis de soutenir la campagne Parlons de lui, en relayant les vidéos et en proposant des petits questionnaires pour aider à la bonne compréhension du message. Chaque sabbat, nous avons mis en place un hashtag, #EstaSabbat, pour permettre aux jeunes de partager un verset, une musique ou une vidéo d'eux et animer le sabbat de tous en restant à la maison. La chaîne YouTube JA d'Éphèse a également vu le jour. Des études bibliques ont été proposées avec une réunion JA virtuelle à la suite des sujets pour en discuter. Je vous invite à visionner notre dernière vidéo qui traite du péché. Un jeune de notre église a lui aussi vu dans ce confinement une opportunité de parler de Dieu en créant des vidéos pour ses slams. Vous pouvez le retrouver sur sa chaîne YouTube, Kenzie le Slammer. Chers amis, chers jeunes, n'attendons pas que l'on fasse pour nous. Vous connaissez déjà la mission.
Alors, lancez-vous. Je vous laisse avec une vidéo d'un abonné du tout pas timide qui partageait régulièrement sur notre page Instagram grâce au hashtag Estasaba. De te sentir tout près de moi, d'être touché par ta présence, comme si c'était la première fois. Je ne suis pas indifférent à ce que tu as fait pour moi. J'ai pleinement réalisé combien j'ai besoin de toi. Oui, remplis-moi de ta présence, viens m'inonder de ta puissance, comme une pluie sur ma vie. La puissance du Saint-Esprit, comme la rivière va à la mer. Et moi j'irai à toi, te donnant tout ce que je suis, afin que tu remplisses ma vie. Remplis-moi de ta présence, viens m'inonder de ta puissance, comme une pluie sur ma vie. La puissance du Saint-Esprit, comme la rivière va à la mer. Moi j'irai à toi, te donnant tout ce que je suis, afin que tu remplisses ma vie. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille car tu es là. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille car tu es là.
Merci au groupe Evodi pour ce très beau chant et nous souhaitons que Dieu continue de les utiliser pour sa gloire. Alors, nous avons parlé de la découverte de nos talents, puis de l'utilisation de ceux-ci. Asalia, nous allons voir aborder une autre question. Quelle bénédiction as-tu reçue de Dieu dans l'utilisation de tes talents pour lui? Pour moi, quand la bénédiction que j'ai reçue, c'est que je me suis sentie utile pour moi, aussi pour les autres. Et je me suis aussi sentie utile pour Dieu. Donc, je crois que c'est une bénédiction. Amen. C'est formidable ça. Anessia, en tant que jeune femme indépendante, que t'apporte l'utilisation de tes talents pour Dieu? Bien, en ce qui concerne le chant, je dirais que ça me permet de m'exprimer, de faire passer des messages, que ce soit devant l'assemblée ou même avec mes amis. Parfois, je leur partage des petites vidéos. Ils ne sont pas forcément très fans de l'église, mais ils aiment bien m'entendre chanter et du coup, je profite pour leur parler de Dieu à ma façon. Amen. Alors, Pasteur Itel, après avoir vu, entendu, du moins, ces jeunes filles, dis-nous, quel bienfait découle de la mise à disposition de mes talents au service de Dieu? Alors, quand on regarde, on peut prendre l'exemple de la parabole des talents de Luc 19. La première chose qu'on retrouve, c'est la satisfaction. La satisfaction d'avoir effectivement fait du bien à l'autre. Et c'est un retour, c'est-à-dire que quand on regarde, le maître qui a confié les talents, il est content que ses serviteurs lui ramènent effectivement plus de talents. Et les serviteurs également sont contents parce qu'en retour, ils reçoivent d'autres talents. Donc, c'est intéressant d'analyser comme cela et de se dire que quand je donne, j'ai toujours plus à donner. Donc ça, c'est la satisfaction. Et avec Dieu, c'est comme cela que ça fonctionne. Et quand je lis, par exemple, l'apôtre Pierre dans 1 Pierre 4 au verset 10, il me dit que chacun a reçu, d'accord, un talent, un don, et qu'il le mette au service en bon intendant, qu'il mette au service. Donc, je suis conscient que je suis un gestionnaire. Donc, quand j'ai mis au service, ça me fait plaisir parce que je participe à une œuvre qui est plus grande que moi. Le fait de chanter face à un public ne va pas focaliser le public sur moi, mais va focaliser le public sur le message et sur le Dieu, effectivement, dont je loue la gloire, la puissance, etc. Donc, c'est être au service d'un monde qui est plus grand que moi et d'un Dieu qui est largement plus grand que moi. Et ça, quand on se retrouve dans cette dynamique, on est dans la plénitude. C'est le sentiment de plénitude qui pour moi, va prévaloir. Et celui qui ne met pas au service, celui qui est peut-être le récipiendaire de ce don, de ce service, ne peut pas mesurer la joie interne de celui qui donne. Et c'est pour ça que Anessia dit, même quand elle chante, ses amis qui ne sont pas forcément de la même obédience, mais ils apprécient le chant, parce que ça dépasse, tu vois, ça dépasse le cadre simplement de l'Église. Ça va plus loin que ça. Donc c'est quelque chose qui est plus grand que moi. Et ça, c'est magnifique. Amen. Alors, après avoir vu toutes les vidéos de ces jeunes qui ont partagé leur talent au service de Dieu, en ce temps difficile, Pasteur Ethel, que ressens-tu? Qu'est-ce que tu aurais aimé leur dire, vu qu'ils ont quand même fait l'effort en tant que responsable de jeunesse? Alors, c'est vrai, je vais m'adresser à eux comme je m'adresse à ma jeunesse en Guadeloupe. C'est de leur dire que ils ont un potentiel extraordinaire et qu'il ne faut pas qu'ils se limitent à ce qu'ils ont déjà fait. Ne jamais se limiter à ce qu'on a déjà fait. Je prends l'exemple des jeunes au niveau de la Guadeloupe. Ce que Asalia fait au niveau de son église, en termes de paroles, de confinés, etc.,
nous avons eu l'occasion d'avoir un week-end pendant le mois de mai, alors que nous étions en confinement, et j'ai confié, je dirais, les clés du camion aux jeunes. Mais du vendredi soir au dimanche. Et je n'étais là qu'en tant que superviseur. Mais à la fin de ce week-end-là, le retour que nous avons eu des auditeurs, de ceux qui étaient sur YouTube, etc., c'est où étaient ces jeunes-là? On ne les connaissait pas, ceux-là. On a découvert. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'opportunité est donnée à chaque jeune de pouvoir simplement se mettre au service. Se mettre au service des autres jeunes, mais surtout se mettre au service de son Dieu. Et maintenant, quand je découvre un talent et que je le mets au service, je le répète, le Seigneur me redonne. Il me redonne. Donc ça veut dire que, ok, j'ai découvert que j'ai un talent, le chant, mais je ne vais pas m'arrêter à cela, parce que Dieu a sûrement plus que cela pour moi. Alors par exemple, Anessia, elle chante. Mais peut-être qu'elle a le talent de, peut-être, je sais pas, de metteur en scène. Et pourquoi pas penser à mettre en place une comédie musicale avec d'autres jeunes, etc. Et là, pourquoi pas inviter ses amis qui aiment bien l'entendre chanter à intégrer peut-être une petite troupe avec elle et partir, tu vois, sur les routes de la Guyane et sillonner la Guyane de Cayenne à Saint-Laurent en passant par Irakougou, etc. Et se dire à la fin, j'ai été une missionnaire d'abord pour ceux qui m'entourent, mais aussi pour mes amis qui ne partageaient pas la foi au départ. Et qu'est-ce qui dit que Dieu ne va pas faire en sorte qu'ils vont découvrir quelque chose d'extraordinaire? Et je suppose que Asalia a découvert cette expérience-là. Plus elle a avancé, quand elle arrive vers la fin, les émissions vont se terminer, elle est déjà en train de se dire, qu'est-ce qu'on va faire après? Parce qu'on ne va pas s'arrêter là. C'est cela. Ne pas se limiter, d'accord, à ce que nous laissions Dieu nous utiliser et continuer à développer les talents qu'il a mis en nous. Et cela, la Bible le dit dans 1 Corinthiens 4, verset 3, il faut rester fidèle, c'est-à-dire continuer à faire confiance à Dieu. S'il vous a utilisé dans tel contexte ou dans tel autre contexte, c'est-à-dire qu'il pourra le faire encore dans un autre contexte. Il vous a réveillé, je dirais réveillé et révélé pendant cette période de confinement, mais il va continuer à le faire dans le déconfinement. Donc ça veut dire que après le déconfinement en Guyane, écoutez, vos talents seront totalement lâchés au service de Dieu. Ça va être magnifique. Ça va être magnifique. Donc laissez Dieu faire. Alors, merci beaucoup, Pasteur Ethel, pour ces paroles d'encouragement. Anessia et Asalia, qu'aimeriez-vous dire aux jeunes qui vous regardent, qui ont votre âge ou qui sont plus jeunes ou peu importe, ceux qui vous regardent, quant à l'utilisation de leur talent pour Dieu? Qu'est-ce que vous aimeriez leur dire? Anessia, tu commences? J'aimerais leur dire qu'il faut pas avoir peur de se lancer en fait. Quand on aime quelque chose et qu'on a envie d'essayer, de le faire, de demander à Dieu son aide aussi pour nous guider parce qu'on ne peut pas non plus tout faire malheureusement. Et du coup, j'aimerais aussi leur dire que lorsqu'on a un talent et qu'il est régulièrement utilisé, sollicité, généralement on en développe d'autres. Et donc, il faut vraiment essayer. Essayer. Alors, ça, c'est le mot-clé d'Anessia. Il faut essayer, il faut se lancer. Et toi, Salia? J'aimerais dire à peu près la même chose que Anessia, que des fois, c'est difficile d'être devant une caméra, de parler, de s'exprimer, tout ça. Mais il faut prendre courage parce qu'une fois qu'on s'est lancé, on voit que voilà, c'était bien et que si c'est bien la première fois, ça va être bien les autres fois, même si des fois il y a quelques difficultés, mais après on peut les dépasser. Après ça donne quelque chose de magnifique et quand on développe un talent, on développe d'autres et après on se sent utile pour les autres et on se sent utile pour nous et on est satisfait du travail qu'on a réalisé. Amen. Bien, amen. Merci beaucoup, mesdemoiselles, pour vos réponses ô combien édifiantes. Pasteur Ethel, juste pour conclure, quel message? Alors, tu as déjà donné un premier message, mais quel message aurais-tu pour les jeunes adventistes de la Guyane qui nous regardent quant à l'utilisation de leur
talent pour Dieu ou même leur relation avec Dieu? Alors, ce que je leur dirais, c'est en tout point rechercher l'excellence. Rechercher l'excellence. Cela veut dire quoi? Il y a, comme je disais, en chacun d'entre nous, un trésor caché. Et le trésor, il faut le sortir pour le faire briller pour le Seigneur. Donc, n'ayez pas peur d'aller à la découverte de vos talents, de vos dons, parce que Dieu en a besoin. Ce n'est pas qu'il ne puisse pas le faire sans vous. Il peut le faire sans vous. Mais il veut justement vous faire briller pour lui. Vous faire briller pour lui. C'est-à-dire que ce que Dieu veut, c'est que chaque jeune de la Guyane devienne une star du Seigneur. C'est-à-dire une étoile brillante pour le Seigneur, qui ne brille pas par elle-même, mais qui brille parce que le Seigneur a mis en ce jeune cette lumière qui fait la différence. Deuxième chose, à part l'excellence, dire à chaque jeune de ne pas avoir peur de ses capacités, parce que c'est Dieu qui les a mesurées. Donc quand Dieu a mis une capacité à l'intérieur de toi, il sait jusqu'où tu peux aller avec. Toi au départ, tu ne sais pas jusqu'où. Alors va jusqu'au bout avec lui. Et c'est là que tu vas taper dans ce qu'on appelle l'excellence de Dieu. Et là, quand tu arrives là, c'est la plénitude. Troisième chose, ne pas avoir peur des talents de l'autre. Ne pas jalouser les talents de l'autre. Tu te focalises sur le service de ton talent et tu travailles en collaboration, en coopération avec l'autre qui a un talent peut-être différent de toi. Et c'est ce qui fait un beau bouquet pour le Seigneur. Ne pas avoir peur du talent de l'autre. Parce que tu dois surtout te dire que c'est le même Dieu, le même esprit qui m'a donné mon talent. C'est lui aussi qui a donné à Katia, qui a donné à Sadia, qui a donné à Anessia. Et pourquoi nous a-t-il donné à chacun? C'est pour que nous puissions mettre ensemble pour que son œuvre soit encore plus magnifique. Donc, chers jeunes de la Guyane, apporte ta pierre à l'édifice. Cela veut dire quoi? Apporte ton talent, mets-le au service pour que le feu sacré du Seigneur puisse véritablement embraser la Guyane et que la jeunesse guyanaise sache qu'il y a un Dieu qui est merveilleux, un Dieu qui nous aime, mais surtout un Dieu qui veut que nous soyons utiles aux autres jeunes pour leur salut. Voilà le message que je pourrais transmettre. Ne jamais oublier que c'est Dieu qui donne. Et je terminerai avec cette citation de l'esprit de prophétie. Lorsque Dieu ordonne, tout ce qu'il ordonne, il le donne. Donc s'il m'a dit de mettre mon talent au service, c'est qu'il me l'a déjà donné. Maintenant, il m'ordonne simplement de l'utiliser pour sa gloire et pour le bien de ceux qui sont autour de moi. Amen. Merci beaucoup, Pasteur Ethel. Et justement, nous allons te demander de bien vouloir faire une prière pour tous ces jeunes en Guyane qui avaient déjà ce désir d'utiliser leur talent, qu'ils puissent véritablement se lancer pour la gloire de Dieu. Ok, prions. Notre Père, notre Dieu, toi qui es le Dieu des talents et des dons, nous voulons te remercier d'avoir rendu possible cette émission. Mais nous voulons surtout te remercier d'avoir rendu possible le service de chaque jeune à l'endroit de ton œuvre sur cette terre et singulièrement sur le territoire de la Guyane. Tu as mis au moins un talent dans chaque jeune homme, chaque jeune fille sur ce territoire. Et nous croyons, Seigneur, que tu es fidèle pour pouvoir donner véritablement la pleine mesure de ces talents, de ces dons, lorsque les jeunes se décident à se rendre disponibles et disposés à pouvoir te servir. Merci de permettre que celui qui n'a pas encore découvert son talent puisse véritablement entrer dans cette démarche, parce que c'est une démarche importante pour son épanouissement. Celui qui l'a déjà découvert, qu'il puisse rechercher l'excellence. Et dans cette excellence, qu'il puisse être dans une dynamique de pouvoir être complémentaire avec les autres, afin que ton Église, ton œuvre, ta jeunesse, puisse être une jeunesse triomphante
et cela pour ta gloire. Que tu bénisses également ceux qui dirigent cette jeunesse afin qu'ils soient véritablement des canaux de bénédiction pour eux dans leur accompagnement, dans leur encadrement. Et Seigneur, par-delà tout, que cette jeunesse soit véritablement connectée à toi et que cette connexion fasse la différence parce que nous recevons de toi la vision. Nous pouvons la transformer en choix et décisions et faire en sorte que cela devienne des actions qui font la différence. Bénis ta jeunesse en Guyane. Bénis-la richement et qu'elle soit consciente de cette richesse que tu as mise en elle, de telle sorte que cette richesse de dons soit véritablement exprimée et que ta volonté se fasse et que l'accomplissement de ton projet en notre faveur soit réalisé. Merci en tous les cas pour cette grâce que tu nous fais. En Jésus-Christ, nous te prions. Amen. Amen. Merci, Pasteur Ritel, de ta disponibilité, de tes réponses. Merci à Asalia et à Nessia de votre présence et spontanéité avec nous en ce matin. Nous parlons de talent et justement, je vous invite à écouter un chant instrumental avec 3 jeunes femmes. Elles jouent de la flûte. Je vous laisse apprécier et louer Dieu en même temps.